Bonjour, c'est Margot. Et voilà une petite vidéo que je vais vous faire concernant ce que j'appelle les perturbations climatiques qui ont lieu en ce moment et leur origine ésotérique. À savoir, d'abord j'aime bien utiliser le terme de perturbation climatique parce qu'il est quand même plus neutre que de dire réchauffement ou changement climatique. Parce que changement, rien ne nous dit que ça va changer réellement et pour longtemps. Réchauffement, il y a un réchauffement en ce moment, mais combien de temps va-t-il durer au fond, on ne sait pas. Donc là je préfère dire les perturbations climatiques. Bon, voilà. Moi c'est ce qui me convient personnellement. Et j'ai beaucoup pensé à cette histoire, et il y a des facteurs croisés qui sont en lien en fait avec Pluton en Capricorne, parce que la Terre est en colère, les volcans se réveillent, la lave ressort par la cheminée des volcans, donc ça c'est par excellence plutonien, puisque Pluton gère les forces de la Terre, les forces telluriques. Ce genre de bouleversement, de réchauffement, il fait très très chaud certains étés, enfin même presque tous les étés maintenant, montre, et le fait que ce soit croisé avec la chute des puissants qui gouvernent ce monde, me laisse à penser que nous reproduisons, je dirais à l'identique, une situation qui s'est produite il y a 12 000 ans, à une époque antédiluvienne. Je veux parler de l'Atlantide, ce continent qui s'étendait entre l'Europe et l'Amérique, qui s'étendait en gros entre les Bahamas et les Açores, qui a déjà subi des bouleversements, des perturbations climatiques, et dont il restait un vestige à la place des Açores. Ça c'est Platon qui nous parle de cette île, l'île Atlantide, il disait. Il faut savoir quand même que les Açores c'est très étendu, entre l'île la plus à l'ouest et l'île la plus à l'est, il y a quand même 600 km d'écart, je crois, ou peut-être oui, peut-être plus, j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est 600 km, ce qui est quand même pas mal pour une île, c'est déjà une grande île. Donc en tout état de cause, qu'est-ce qui s'est passé il y a 12 000 ans? Platon nous renseigne, dans le Timée et le Critias, il nous dit qu'en l'espace d'un jour et d'une nuit, l'Atlantide a été submergée par les eaux de l'océan. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc on parle de ce déluge qui a submergé non seulement l'Atlantide, mais toute la Terre. Donc on était vraisemblablement sur une configuration de Pluton en Capricorne, avec les volcans qui s'étaient tous réveillés au même moment. Alors ça, Platon n'en parle pas, mais moi je le sais. D'abord, il y a des médiums qui en ont parlé, et puis moi je le sais en tant que médium, pour l'avoir vu. Les volcans étaient tous réveillés, la mer était en furie, le ciel était noir, parce que il y avait beaucoup de cendres dans l'air, donc vraiment la nature était très très en colère. Et d'où ça venait? Alors, ça venait bien sûr de ce passage de Pluton en Capricorne, donc les puissants à l'époque aussi étaient sur la sellette parce qu'il y avait de la corruption, et là leur pouvoir était en train de s'effondrer, et la terre se révoltait, les peuples aussi se révoltaient, donc tout ça était en ébullition, en furie. Alors, à quoi est dû finalement est-ce que c'est dû? Est-ce que ce sont des cycles naturels? Ça, certainement. Est-ce que c'est dû au bidouillage humain? Les industries, les ondes, les harpes, ça s'appelle, enfin un truc qui modifie le climat. Je pense que ça, il faut en tenir compte aussi. Mais je pense surtout que la Terre est un être vivant, sensible. Chaque arbre, chaque rocher a son âme. Et ça, les Amérindiens l'ont très bien décrit. Moi, je le sais aussi. Et que la Terre souffre
des mauvaises pensées, des mauvaises vibrations qu'émettent les pensées noires et les actions noires de certains hommes, c'est-à-dire de ceux qui ont le plus de pouvoir de nuire, c'est-à-dire les puissants. Donc je crois que c'est la véritable raison pour laquelle la Terre est en colère et qu'il y a une perturbation climatique, c'est parce que il y a trop de manquements, je dirais, au ce qu'on appelle le dharma chez les Asiatiques. Le dharma, c'est l'ordre juste des choses. Il n'y a plus le respect de la nature. Enfin, la nature est en colère, elle se venge. Hein. Il y a un poids qui est sur la Terre, qui pèse sur la Terre, et c'est pas seulement les pollutions industrielles, mais c'est les comportements aussi des individus. Je parle pas de vous et moi, qui, bon, franchement, ne sont pas pour grand-chose, mais je parle surtout de ceux qui manquent à leur devoir, à leur dharma de dirigeants, de protection du peuple. Et j'en veux pour preuve, je ne sais pas si vous est arrivé de visiter des lieux particulièrement sacrés, mais vous remarquerez que la nature, elle est toujours très accueillante, très belle, très harmonieuse, comme si elle riait. Il y a toujours des odeurs, des parfums qui sont enivrants, qui viennent de la nature, qui viennent des fleurs. On dirait que les fleurs sentent plus bon qu'ailleurs, que les arbres sont plus accueillants, que ça embaume, qu'il y a quelque chose de beau et de lumineux. Les couleurs sont plus vives. Il y a vraiment une impression d'accueil, d'amour, de fraternité. Moi, ça m'est arrivé pour avoir vu certains endroits où il y a beaucoup, particulièrement sacrés, comme je disais, dans le monde, pas seulement en France, là où l'on prie beaucoup, là où il y a beaucoup de pensées saintes, de bonnes pensées, de bonnes vibrations, vous remarquerez, la nature, elle est toujours belle à côté. Donc il y a un lien entre les pensées des hommes et la nature, et l'harmonie de la nature. Voilà. Donc maintenant, on va prendre les tarots. Alors c'est un petit exercice de style, parce que après vous avoir fait ce long préambule, je voudrais voir si ce que je ressens est juste. Et on va demander au tarot, est-ce que il y a 12 000 ans, à l'époque de l'Atlantide, nos ancêtres connaissaient la même situation que nous. Parce que si c'est le cas, on va en tirer les conclusions qui s'imposent. Donc je les mélange bien. On va faire... Alors, comment je vais prendre ça? Je ne vais pas faire un tirage trop complexe, même si la question elle est extrêmement profonde. Je vais faire le petit tirage de 4 cartes que j'utilise toujours. Je vais le faire en croix. Et puis, je vais laisser aller mon inspiration. Je vais voir si ça parle, si le jeu veut bien nous parler. Parce que vous savez, des fois... Alors, attendez, laquelle je... Tiens, c'est marrant, j'hésitais entre les deux. Je sais pas laquelle prendre, ça sera celle-là. Alors, voyons ce que le jeu va nous répondre là-dessus. Est-ce que, à l'époque de l'Atlantide, ils ont eu les mêmes problèmes? Paf, maison Dieu. Les puissants ont chuté de leur tour. C'est la tour de Babel. Et ce qui est marrant, c'est que la tour de Babel... Ah, je me rappelle plus, est-ce qu'elle est arrivée avant ou après le déluge? Non, je crois que c'était après le déluge. Ouais, c'était après. Enfin, en tout cas, il y a eu des gros problèmes avec les dirigeants en place qui ont bidouillé, orgueil, bidouillage avec l'énergie. Ah ouais, ils ont utilisé le feu, ça s'est retourné contre eux. Tempérance. Il y a eu des gens, des artisans de la paix qui ont vraiment tout fait pour sauver la planète. Pour sauver leur planète, leur continent, le chariot. Il y a eu une guerre, le mat, chacun est parti de son côté, la folie s'est continuée. Alors, c'est aussi un karma qui vient d'à travers les âges. Alors voilà comment ça me vient. Il y a eu un continent de détruit par la faute des hommes.
Il y a eu bien sûr la nature qui s'est mise en colère, hein. Là on a le coup de tonnerre qui arrive, ça on ne peut pas le contrôler, mais responsabilité humaine, car construction orgueilleuse qui allait contre l'ordre juste des choses, l'homme était prométhéen, c'est-à-dire que il voulait remplacer le divin, il voulait remplacer Dieu en se mettant à la place de Dieu. Donc là, on est sur la même problématique qu'aujourd'hui, hein, puisque bon, c'est aussi la perte du sens du sacré, hein, qui a amené beaucoup de troubles et de déséquilibres dans notre société. Il n'y a plus la crainte du châtiment divin. Or là, il y a le châtiment divin par excellence, hein, avec la maison Dieu. Donc en Atlantide, il y a eu ça, et c'était donc une perte du pouvoir. Les puissants se sont retrouvés le nez par terre, c'était de leur faute à eux. Après, alors on a la tempérance. Je disais qu'il y avait un groupe de personnages de bien, hein, puisque c'est un ange, qui ont tout fait pour établir la paix, l'harmonie et l'équilibre. Mais le fait qu'ils soient à l'envers, c'est qu'ils n'ont pas réussi à éviter la catastrophe qui a été celle-ci, hein, la perte de leur pays, de leur continent. Et donc les artisans de la paix n'ont pas réussi leur mission. Il y a également une deuxième signification avec la tempérance lorsqu'elle est renversée, c'est que la tempérance, parlant des flux énergétiques, il est possible que les méchants de l'époque, les méchants dirigeants, aient utilisé les flux énergétiques à des fins personnelles, égoïstes, et non pas pour le bien du pays, pour le bien collectif. Donc avec le chariot qui est en haut, il y a eu un affrontement, hein, entre deux forces, parce que vous voyez que les deux chevaux, il y a un rouge et il y a un bleu qui tirent chacun de leur côté. Et il y a bon, un monarque qui est en haut, hein, qui semble maîtriser tout ça quand même malgré tout, mais souvent le chariot comme ça, dans ce genre, avec la maison Dieu, tout ça, signifie une guerre. Donc il y a eu une grosse guerre civile à l'époque, et tout ça montre avec le mat, c'est on se sauve, donc on le sait, hein, il y a eu quelques personnes qui ont réussi à se sauver de ce cataclysme, mais vous voyez, les leçons du passé n'ont pas été étudiées, n'ont pas été intégrées, et l'on recommence les mêmes erreurs. On est parti avec le petit baluchon, hein, donc l'initié s'en va, avec, il a ce baluchon de la connaissance, mais c'est rien, hein, ce qu'on a aujourd'hui par rapport à ce que eux ils avaient. Et malheureusement, si vous voulez, les fautes passées sont là, et on est revenu sur Terre, on est revenu au fin du XXe siècle, mais toujours avec les mêmes tendances, hein, latentes. Quand je dis on, c'est pas nous, vous et moi, mais c'est les dirigeants. Donc aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous risquons gros. Je dis pas que la Terre va disparaître et qu'il y a des tsunamis qui vont balayer l'Amérique ou l'Europe. Je dis pas ça, hein. Mais si nous continuions comme ça pendant encore 20, 30, 50 ans, ça pourrait se produire. Mais là, justement, c'est pour ça que nous sommes en révolution, qu'il y a une lutte du bien contre le mal, c'est pour éviter d'avoir les deux fois la même erreur. Donc cette fois-ci, nous allons sauver la Terre, nous, les forces de la raison, du bon sens, de la justice, allons rétablir l'ordre juste sur la Terre et éviter la catastrophe. Alors on va les recouvrir justement, parce que l'enjeu il est là, c'est ne pas recommencer ce qui s'est passé il y a 12 000 ans, parce qu'on est dedans, comprenez? Alors on va faire un deuxième tirage, après je les remettrai bien dans le champ de la caméra. Donc là on va tirer sur les suites. Tiens, là celle-là. Quand les gens de l'Atlantide ont détruit leur pays, Battler
renversé. Voilà. Empereur et monde renversé. Ouais, on est dans la contre-initiation, c'est ça. On reproduit les mêmes erreurs qu'on a produites autrefois, donc c'est clair. Hein. D'accord. Donc, il y a quand même, si vous voulez, un empereur qui est tout en haut, qui est là, qui surveille. Donc ça prouve que l'ordre représenté par l'empereur reviendra et prévaudra, donc prendra le dessus, sur le battleur renversé qui là représente le savant fou qui a mené à la catastrophe. Et nous avons d'un autre côté en face la tempérance renversée qui n'a pas pu faire entendre sa voix, l'impératrice renversée. Ce sont les femmes aussi qui vont se... Ça, je l'avais déjà dit, les femmes auront leur mot à dire. Il faut compter sur les femmes. Enfin, donc, le monde renversé, effectivement, il n'a pas réussi à passer le test. Et nous sommes aujourd'hui donc dans la même situation. Avec l'empereur quand même qui montre quand même un espoir de redresser la situation et de ne pas recommencer. Mais c'est vrai qu'il y a danger. Et là, ça va être de plus en plus prégnant au cours des années à venir. Bon, le battleur saute. Ce que je vais faire, c'est... Je vais simplement la poser la question. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir redresser la situation et éviter la perte d'un continent comme ça s'était passé pour l'époque de l'Atlantide? Est-ce que cette fois-ci, on va réussir le test et redresser la barre? Question importante, hein? Question importante. Alors, je me concentre. La papesse ressort. Hop. Est-ce que cette fois-ci, on rétablit le dharma? Est-ce que on va y arriver? Est-ce qu'on va sauver notre continent? Parce que vous savez, c'est une leçon qu'on doit surmonter. Hein. C'est des leçons qui n'ont pas été apprises, les vieilles leçons Tiens, il y en avait une qui était restée à côté. Bon, bah tant pis. Ouais, l'étoile, c'est bon. Le battleur, ça ressort droit ce coup-ci. Arcane sans nom, oula. Ouais, arcane sans nom, ermite renversé. C'est dur hein, comme jeu, hein. Il est contrasté. Hein. Il y aura toujours les forces... Alors, je vais vous dire, l'arcane sans nom, elle n'est pas sympa. Mais je pense, en l'occurrence, que là, vu comment elle est positionnée, elle va faire un grand ménage. Et c'est Pluton, le voilà, Pluton qui fait tomber les têtes couronnées. Hein. Donc, elle va faire un grand ménage pour que l'âge d'or revienne, c'est-à-dire l'âge d'or, c'est la justice tout simplement, qu'on ait une vie normale, ça s'appelle l'âge d'or. Enfin, on en est là, hein. On en est à se dire, oh là, bon sang, si on pouvait revenir à une vie normale, ça serait l'âge d'or. Donc, l'étoile, c'est la paix. Le battleur, c'est le renouveau, on va tout recommencer à zéro. L'ermite renversé, alors montre effectivement un très vieux contentieux, une très vieille mémoire. Là, on est sur je dirais en astrologie, on est sur un Saturne rétrograde, c'est-à-dire quelque chose de très vieux et de très figé, mais qu'il faut faire passer, qu'il faut arriver à surmonter. Alors, attendez, je vais quand même tirer sur le Saturne, la tempérance. Voilà la tempérance, la revoilà. Cette fois-ci, elle est droite. Cette fois-ci, elle a la victoire. Le même clan des artisans de la paix revient, les êtres de lumière reviennent et finissent par être victorieux sur le vieux karma, le vieux contentieux qui a des millénaires et des millénaires. Voilà. Là, c'est bon. Et lui, il a fait le ménage.
Alors on va quand même regarder sur cette sorte de je vais pas dire le bourreau parce que c'est pas joli comme mot, mais enfin le sorte de balayeur. Tiens, roue de fortune. Bon bah ça y est, il y a un tour de roue est donné. La roue du karma, la roue du destin, un tour de roue est donné, il s'en va et on recommence à zéro. On aura sauvé notre pays. C'est pas seulement notre pays, on aura sauvé la planète, le continent. Ce que je voulais dire, c'est que, juste une petite chose, Pluton en Capricorne, et qui est certainement à l'époque de l'Atlantide, comme je vous l'ai dit, accompagné de Neptune pour la submersion de l'océan, hein, l'océan qui sort de son lit finalement pour tout submerger, donc l'océan était devenu fou, certainement est accompagné d'Uranus qui devait être aussi dans la danse. Uranus c'est les ruptures brusques, hein, les révolutions, hein. Le fait que ça soit arrivé brusquement, comme nous le dit Platon, montre que Uranus était dans le coup. Hein, Uranus, donc très rapide, hein, en l'espace d'un jour et d'une nuit, donc là en plus on est sur des planètes rapides, peut-être la Lune, peut-être Mercure, peut-être Mars, qui devaient passer, qui ont dû activer tout ça, mais en tout cas, on était sur une concentration planétaire, je dirais analogue à celle qu'on connaît aujourd'hui en ce moment, donc vous imaginez l'enjeu, hein, qui se présente à nous. Donc c'est pour ça que tous ces types-là qui sont en ce moment au pouvoir et qui trahissent honteusement leur mission de protéger le peuple et de le diriger, ce sont les mêmes hein, qui sont revenus, qui se sont réincarnés pour recommencer leur sale boulot. Et les gens en face, les travailleurs de lumière, sont les mêmes qui autrefois essayaient d'apporter la raison, de faire des prières, d'expliquer, d'envoyer vraiment toute la lumière qu'ils pouvaient. Mais ce fut peine perdue. Là maintenant, ça y est, le cycle est passé, nous avons appris la leçon, nous avons vaincu. Et la tempérance revient. C'est très joli, hein. Étoile, alors évidemment ça arrive quand même, vous voyez, l'accouchement va être long, hein. Mais la société nouvelle, je vous en avais parlé, je vous avais fait une vidéo là-dessus, la société nouvelle, regardez si elle est belle, elle est magnifique, hein. Donc voilà, je voulais juste dire, le cycle de Pluton en Capricorne, ça se présente 4 fois par millénaire, en gros, tous les 1000 ans, donc c'est comme ça arrive tous les 250 ans, hein, pour arrondir, c'est que 4 fois par millénaire, Pluton passe dans un signe, hein. En l'occurrence, là, on choisit le Capricorne, donc si on remonte 12 000 ans en arrière, eh ben, on en est au 12e cycle de Pluton, si je sais bien compter. Tout ça pour dire que tout ça est très ancien et que 12 représente un chiffre qui est symbolique, hein, puisqu'on parle des 12 signes du zodiaque, de cette roue du zodiaque où il y a les 12 signes. Voilà, donc cette vidéo était un peu longue aujourd'hui. J'espère que c'est pas trop décousu, hein, parce que vous savez, quand je suis inspirée, ça sort un peu. C'est pas forcément très structuré. Mais enfin, j'espère que ça a fait sens, hein. Je vous ai donc tout dit concernant donc la nature étant un être vivant et sensible. La colère de la terre. Bon, voilà, je vous ai tout dit. Eh bien, je vous laisse regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.